Je m'en vais bénir Dieu pour ta vie. Il a été dit à Baruch, le secrétaire de Jérémie, Dieu a dit à Baruch, comme tu as été honnête et juste devant le Seigneur, le butin que je te donne, le salaire que je te paye pour avoir été juste, là c'est Dieu qui voudrait récompenser quelqu'un. C'est un homme, il est Dieu, quelqu'un qui a des avoirs sans limite. Alors là, il est en train de vouloir récompenser quelqu'un. Il dit, tu as été juste. Tu as été fidèle à moi. Ton butin, ce sera ta vie. Donc ce que Dieu a donné, Dieu a jugé bon. Dans tout ce qu'il pouvait donner à Baruch, les cadeaux le plus élevé, le meilleur butin, selon Dieu, c'est la vie. Donc si Dieu te donne pour butin la vie, c'est que Dieu t'aime. Alors là, je m'en vais dire ceci. Quand Dieu te donne la vie, Dieu doit ajouter à cela tout ce qui contribue à la vie. Dieu ne peut pas te promettre la vie sans pour autant te donner le pain. Il ne peut pas te promettre la vie sans pour autant te donner la bonne santé. Que Dieu t'accorde la vie au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la vie au nom de Jésus. L'Ecclésiaste a déclaré en ce qui concerne la vie, pour tous celui qui vit, il y a de l'espérance. Le fait que Dieu te laisse en vie, tu dois espérer recevoir ce que tu n'as jamais reçu au nom de Jésus. Tu dois espérer palper ce que tu n'as jamais touché au nom de Jésus. Dieu doit te conduire là où tu n'es jamais allé au nom de Jésus. Le fait qu'il t'accorde la vie, c'est qu'il veut te voir prospérer. C'est que Dieu veut te voir heureux. C'est que Dieu veut que tu reçoives la paix au nom de Jésus. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Comme depuis que j'ai commencé, je vais encore une fois de plus m'adresser à nos bien-aimés qui sont partout. Il y a eu même des frères qui ne sont pas à la diaspora, qui sont ici à Kinshasa, qui se sont signalés quand même après avoir écouté le communiqué du dimanche. Donc je le rappellerai toujours, nous avons besoin de tout le monde. Vous qui êtes bénéficiaires de la grâce de Dieu par cette assemblée, vous qui êtes saints en quelque lieu que ce soit, l'église des saints de l'avenue de l'école numéro 46
a besoin de vous. Lisanga ya basantu ya balabala de l'école numéro 46 ezana bosenga na bino. Comme disent le bien-aimé de la Guadeloupe. Lokola bandeko mibali pembasi ya Guadeloupe. Njelema, bon, c'est ici ça ne se lit pas Njelema. Je sais que vous avez des difficultés, c'est Galiema. Awa biso to bengaka Galiema. Kasi bandeko na biso ya Guadeloupe. Bazo benga ngo Njelema. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc le bien-aimé de partout. Nous sommes dans une collecte. C'est grâce à votre apport que l'assemblée des saints d'ici où je me trouve à ce moment va s'acheter sa parcelle à elle. Et je suis vraiment convaincu, comme vous avez déjà commencé à appeler, et vous qui avez déjà commencé à faire quelque chose, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu ajoute au-delà par rapport à ce que vous avez donné. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc s'il vous plaît, jusqu'à la fin du mois d'avril, en tout cas par la grâce du Seigneur, nous allons présenter à l'église, si telle est aussi la volonté de Dieu, un endroit où Dieu va permettre à ce que nous puissions être propriétaires. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Grâce à vous, très chers serviteurs, grâce à vous, aux assemblées, à vous, les assemblées des saints de la diaspora, les saints ensemble, nous formons et nous faisons une grande force. Nous sommes tous le membre du même corps. Donc là, il se passe que c'est le pied qui a besoin de vous. Le pied a besoin de toi la même. L'œil. En tout cas, toutes les parties du corps. Les corps dont Jésus est la tête. Où que vous soyez, vous qui allez nous suivre, nous avons besoin de vous. Plus précisément de votre contribution. J'avais dit ceci. Il n'y a pas seulement l'argent liquide. Si vous avez un bien de valeur, pourquoi pas une parcelle, un véhicule, des bijoux? Si vous avez des choses de valeur, en tout cas, n'hésitez pas à nous appeler. Dieu va vous bénir. Votre pierre va être une des pierres de cet édifice. Où que vous soyez, chaque fois que la prière se fera en ces lieux, je crois que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse déjà. Que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions. Que Dieu vous accorde la paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Nous sommes dans notre texte de base. Luc chapitre 15, versets 8 et 9. Luc chapitre 15, verset 8 à 9. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, premièrement, elle ne commence pas d'abord à chercher.
Les recherches viendront après. La première de toutes les choses, elle fait le constat qu'elle a perdu quelque chose. Aussitôt fait ce constat, elle va d'abord se lever. Elle se met en habit de travailleuse. Elle va se débarrasser de la paresse. Pendant que j'avais tout, elle était assise. Elle était calme, lucide, très calme. Mais quand elle s'est rendue compte qu'il y a eu quelque chose de moins par rapport à ce qu'elle avait, quand elle s'est rendue que les promesses glorieuses de Dieu ne s'accomplissent vraiment pas sur elle, quand elle se dit, mais ces promesses des Écritures, pourquoi je suis toujours malade? Or, il y a une promesse qui dit qu'en Jésus, il y a le pouvoir de guérir des maladies. Mais pourquoi ça ne marche pas chez moi? Le souhait de Dieu est que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions à tous égards. Mais pourquoi ce n'est pas le cas pour moi? Un enfant de Dieu doit toujours se poser des questions. Suis-je dans une barque quelconque ou dans la barque où je me trouve, Jésus s'y trouve aussi? Parce que ce n'est pas normal que je me retrouve dans une même barque que le Seigneur, que les vagues, que les torrents continuent à s'amuser avec nous. Ce n'est pas possible. Ou celui qui est avec moi, ce n'est pas le Seigneur. Ou c'est moi qui ne me suis pas intéressé à lui. Je nous avais dit quelque chose ici lors de la prière de jeudi passé. Un père avait deux fils. Le cadet a fait la prière. Elle a demandé. Ce qu'elle a fait n'est pas mauvais. Il a fait, ce n'était pas mauvais. Il dit, père, donne-moi la part des biens qui me revient. Tu dois être comme cet enfant. Tu dois demander à ton père la part de biens qu'il a prévu pour toi. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Jusque-là, il n'a pas péché. Il n'a pas demandé la part du père. Il n'a pas demandé la part de son frère. Il a juste demandé la part. Écoutez la précision. Donne-moi la part des biens qui me revient. C'était au père de regarder. Ah, la prospérité te revient, oui. Prends-en. La bonne santé, ça c'est aussi une part que je t'avais réservée. Prends-en. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je l'ai dit. Si toi tu n'as rien que tu dois demander à Dieu, ça c'est ton problème. Dieu est mon Père. Dans sa maison, dans la maison de Dieu, auprès de Dieu, j'ai la part des choses qui me reviennent. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Ou tu ne te reconnais pas fils ou fille.
Le fils cadet s'est reconnu qu'il avait la part des biens dans la maison du père qui lui revenait. Il en a fait la demande. Il a demandé ce qui est à lui. Il n'a pas demandé la divinité, la part de son père. Il n'a pas été jaloux de la grâce de son frère, des choses de son frère. Non, je veux ma part. Il y a des gens qui sont jaloux aujourd'hui. Il suffit qu'ils voient l'autre prospérer. Il est là, il a vu quelqu'un faire quelque chose et la personne a été applaudie. Lui, ça lui fait mal au cœur. J'ai déjà rencontré de telles personnes. C'est-à-dire, si vous êtes avec lui, lui ne voit que le mauvais côté des autres. Ah, Pasteur Dani. Lui, il parle très doucement. Et moi, ma question a toujours été: ok, ça c'est le mauvais côté. Et le bon côté? Il y a des gens qui sont incapables de constater les bons côtés de leurs frères ou sœurs. Lui, il est là, il ne voit que les mauvais côtés. Lui aussi, il est arrogant. Lui aussi, il aime se faire voir. Et son bon côté, c'est quoi? Le bon côté, les bons côtés. Il y a des gens qui sont ici au milieu de vous. Il suffit de l'appeler et de lui poser la question sur un ou une soeur, un frère ou une soeur. Que vois-tu de positif dans ce frère ou dans cette soeur-là? Ah, moi, elle, vraiment. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Nous devons d'abord chercher les bons côtés des choses. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, ce fils n'a demandé que la part des biens qui lui revenait à lui. Le fait de demander, ça c'est pas le problème. Le bémol, le péché, c'est quand il a pris la part des biens qui lui revenaient et qu'il est allé dans un pays lointain. Je sais que Dieu va te bénir. Je sais qu'à l'issue de cet enseignement, Dieu va faire des choses merveilleuses dans ta vie. Mais quand Dieu aura fait ces choses, quand Dieu t'aura béni, seras-tu capable de rester avec cette bénédiction auprès du Père, dans la maison du Père, auprès de Dieu? Moi, on a été en Angola là-bas. Il y a eu des frères qui venaient à l'église. Ils étaient vraiment très assidus à l'église. Mais il suffisait que Dieu le bénisse avec une grosse pierre de diamant. C'est là que vous allez vraiment connaître les frères. C'est là que vous allez vraiment comprendre la vraie nature de ces messieurs-là. Les sœurs de l'église. Les bivettes, toutes les bivettes de... Donc, ça veut tout simplement dire qu'il était méchant. Donc Dieu l'a béni, mais il a pris la bénédiction de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Dieu va te bénir.
Mais quand il va te bénir, ne t'éloigne pas de Dieu. Quand tu auras reçu la part des biens qui te revient, reste auprès du Père. Reste dans la maison de Dieu. Ne commence pas seulement à nous envoyer des enveloppes. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Quand tu n'en avais pas, tu avais le temps. Maintenant que Dieu t'a béni, tu n'as plus le temps. Là, je suis en train de prophétiser sur toi. Parce que je sais que le Dieu que je te prêche va te visiter. Il faut être comme Manoah, le père de Samson. Quand tu l'as reçu la prophétie sur la promesse de l'enfant à venir, il s'est empressé de demander à l'ange quel sera notre comportement après quand l'enfant viendra. Je voudrais que tu saches déjà comment tu te comporteras quand Dieu te visitera. Attention, le Dieu que je te prêche est un Dieu jaloux. Un mari, un bon mari qui aime sa femme, lorsqu'il comble sa femme de cadeaux et que le mari se rend compte qu'avec le bien qu'il donne à sa femme, sa femme va utiliser ces biens-là auprès des autres hommes. Si cet homme aime réellement cette femme-là, si cet homme tient à conserver cette femme auprès de lui, vous savez la première des choses qu'il va cesser de faire? Qu'est-ce qu'il ne va plus faire? Il va plus faire quoi? Il va éloigner de sa femme tout ce qui éloigne sa femme de lui. Parce que quand tu n'as pas l'argent, tu restes près de Dieu. Et c'est l'argent, c'est la bénédiction qui t'éloigne de Dieu. Et que tu es un élu, tu ne dois pas te perdre. Pour que Dieu ne te perde pas. Pour qu'il te conserve toujours près de lui. Dans son amour pour ton âme. Il va juste éviter de te donner ce qui t'éloigne de lui. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Cet enfant a demandé la part des biens qui lui revient. Le père obtempère et lui donne la part des biens qui lui revient. Il est allé, il a gaspillé ses choses. Quand il est revenu, le père dans sa miséricorde a organisé une fête pour ces derniers. Écoutez, il y a eu un frère. Son frère aîné. Lui ne s'était pas éloigné du père. Il était resté fidèle comme toi dans l'assemblée des saints auprès de Dieu. Il est resté fidèle servant son père. Mais il y avait une chose qu'il n'avait pas faite. Quoi qu'il est resté, il se fâche lorsque papa organise la fête pour le cadet. Il commence à rappeler à son père les égarements de son frère. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Mais moi je suis fidèle.
Je suis resté ici avec toi. Tout ce que tu me dis, je le fais. Je suis une sœur assidue. Je suis un bon frère. Je sers le Seigneur. Je suis resté auprès de toi. Lui avait demandé. Il est parti. Il est revenu. Malgré ce qu'il a fait, tu lui as organisé quand même une réception de taille. Moi qui suis resté dans l'assemblée à l'église, moi qui ai accepté qu'on se moque de moi à cause de Jésus, tu ne m'as jamais rien donné pour que je me réjouisse avec mes amis. Ce n'est pas la faute de son père. Le fautif, ce n'est pas son père. Parce que le père lui dira: ce qui est à moi est à toi. Mais le problème est que toi, tu n'as jamais demandé. Il n'avait jamais demandé. Si on ne lui avait jamais donné une brebis, c'est parce qu'il n'avait jamais demandé. Voilà pourquoi je voudrais t'inciter à commencer d'abord à reconnaître tes droits. Comme enfant de Dieu, comme servante, serviteur de Dieu, tu n'as pas que des devoirs. Tu as aussi des droits auprès du Père. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ne te considère pas. Moi j'ai un frère, il est en train de me suivre. On parle très souvent. Alors pour lui, mon frère, il dit: mais tu vois, ce problème-là, je ne peux plus demander à Dieu parce que c'est ma faute. Tu vois, c'est ma faute. Parce que moi, tu vois, Dieu, il n'est pour rien. C'est ma faute. Tout ce qui m'arrive, c'est ma faute. Je lui ai toujours dit et je répète à mon frère: nous nous approchons de Dieu miséricordieux. Il est un Père clément. Dieu n'est pas là seulement pour te juger et te condamner. C'est un Père rempli de clémence, de miséricorde, avec un cœur compatissant. Même si tu as commis une faute, il suffit juste de te repentir. Et lui qui voit le cœur, s'il se rend compte que ton repenti est sincère, il te pardonne et tu dois prospérer. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Le problème du diable, c'est ça. Il veut t'enfermer dans une sorte de culpabilité. Une culpabilité éternelle. Là, tu pêches. Parce que tu enlèves un des attributs de Dieu. Jésus-Christ dit ceci. Après que Pierre lui posait la question. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Subjonctif imparfait. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Après que Pierre lui se posait la question, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il a péché contre moi? Sera-ce 7 fois? Jésus dit non. 70 fois 7 fois. Alors si l'homme qui n'est pas si miséricordieux comme Dieu,
Dieu t'oblige à pardonner 490 fois. Nzambe alobi na yo ke olimbisa mbala kama na tuku libwa. À combien plus forte raison Dieu le miséricordieux te pardonnera-t-il si et seulement si ton repenti est sincère. Boni nzambo atonda mawa akoyi kolimbisa yo te. Désormais, ne te renferme plus dans la culpabilité au nom de Jésus. Je te présente un Dieu qui a dit: sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà pourquoi tu peux dire: Seigneur, j'ai bronché. Je suis tombé. Aie pitié de moi. Mais accorde-moi la force de ne plus tomber. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous devons demander. Moi, je voudrais que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Je parle d'abord de la bénédiction matérielle. Parce que la bénédiction spirituelle, vous l'avez, l'enseignement, la grâce. Ici, c'est la maison de la parole. Que Dieu bouge les choses dans ta vie au nom de Jésus. Les désirs de mon cœur, oh Jésus. Et que cette sœur et mon frère soient consolés au nom de Jésus. Dieu connaît la douleur de ton cœur. Le fils que je te présente, c'est celui qui a été présenté à Siméon au temple. Il a dit: cet enfant sera la consolation. Que Jésus, par la bonne nouvelle, soit la consolation dans ta vie au nom du Seigneur. Nous sommes toujours dans... Là, je suis en train de t'exhorter par rapport à l'acte de cette femme. Aussitôt qu'elle s'est rendue compte qu'elle a perdu quelque chose, elle n'est pas restée main croisée. Elle est entrée dans un processus de la récupération. Que cet enseignement t'introduise dans le processus de la récupération au nom de Jésus. Tu dois récupérer. Jésus dit ceci: Père, redonne-moi la gloire que j'avais autrefois auprès de toi. Lui, c'est la tête. Nous, c'est le corps. Que tous les corps du Seigneur bénéficient de la gloire que nous avions autrefois auprès de Dieu. Que cette gloire se manifeste au nom de Jésus. Je voudrais que Dieu t'accorde les sourires au nom de Jésus. Que mon évangile soit une bonne nouvelle pour toi. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Luc chapitre 15 verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume. C'est-à-dire, elle commence le travail. Je commence le travail. J'étais paresseuse. Vous allez comprendre qui est cette femme et quand est-ce qu'elle a commencé le travail. N'allume une lampe. Ne balaie la maison. Et ne cherche avec soin. Le recherche ne précède ni la lumière ni le balai.
D'abord, elle doit ramener un certain nombre de choses qui manquaient à la maison. Lorsque ces choses arrivent, c'est alors qu'elle peut travailler. Et quand elle commence à chercher, elle ne cherche pas au hasard et n'importe comment. Les Écritures disent, elle cherche avec soin. Toi, tu cherches parfois comme si tu ne cherchais pas. Parfois, tu es fatigué. C'est comme si tu oublies. Jusqu'à ce que tu as accepté cette situation-là. Non. Tu ne dois pas accepter cette situation-là. Non. Tu ne dois pas accepter cette maladie-là, qu'elle devienne chronique au nom de Jésus. Non. Tu ne dois pas accepter cette limitation. Non. Ça ne va pas. Dis-toi que ça ne va pas. Ne le dis pas de ta bouche, mais depuis ton cœur. Révolte-toi. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. La maison reçoit la lumière. La maison reçoit l'assainissement. Les choses qu'il n'y avait pas avant. Donc, avant, la maison était sale et dans les ténèbres. C'est là que nous entrons dans les mystères cachés de Dieu. Nous allons nous poser des questions auxquelles seul Dieu peut répondre. Deux questions d'abord. Qu'est-ce qui a amené les ténèbres dans cette maison? Quand même. Qu'est-ce qui a amené les ordures, les souillures dans cette maison? Laissez-moi vous enseigner un tout petit peu. Je reviendrai avec le vin. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Souvenez-vous de ce que je suis en train de vous dire toujours. Cette parabole, nous la divisons en 3 phases. La première phase, c'est la période avant la perte de la drachme. Retiens ceci. Avant cette période, la maison était dans les ténèbres et sale. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Lorsque la pièce est perdue, la femme ramène 2 choses. Ça, c'est la deuxième phase. La période de la lumière et du balai. Il y a la 3e période. La période de la récupération de la drachme. Pendant cette période, la femme va ouvrir les portes de la maison. Elle va établir des invitations. Elle va choisir une catégorie des invités, pas tout le monde. Non. Quand ils vont venir, elles vont venir plutôt quand? Parce que c'est des amis au féminin. Elle est une femme. Dans sa fête, elle va inviter les hommes.
Non, non. Non, non, non. Elle ne va inviter que les femmes. Ses amis et ses voisines. Toi, tu arrives, tu veux entrer. Et comme yo, tu es qui? Tu es qui? Moi, c'est sa cousine. Non, non. Non, ici, pas question de cousine. Non, non, non. Ou tu es ami, ou tu es voisine. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Maintenant, retournons dans la première partie de la parabole. Nous allons détailler la parabole. Il y a eu le ténèbre et les souillures. Qu'est-ce qui a ramené le ténèbre dans cette maison? Qu'est-ce qui a ramené les souillures dans cette maison? Voilà pourquoi je remercie Dieu pour la prédication du pasteur Dani du dimanche où je suis arrivé. Vous voyez comment je fais référence, c'est-à-dire moi je suis les prédications. Mais toi tu n'aimes pas suivre. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Pour expliquer l'avènement du ténèbre dans la maison de la femme, je vais épingler un passage des Écritures qui vous a été donné ici par le pasteur Dani. Je suis dans le second livre de Samuel. 2 Samuel chapitre 21. Le verset 17. 2 Samuel 21, 17. Je lis au nom de Jésus. Verset 17. Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David. Je commence au 16e verset, s'il vous plaît. Et Shijib Benob, l'un des enfants de Rapha, il a pensé de tuer David. Il avait une lance
Quelqu'un du dehors passe ici pour porter atteinte au roi. Nous ne devons pas les laisser. Nous devons utiliser les épées. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des Abishai. Nous sommes comme Mardoché. Mardoché, lorsqu'il se rend compte qu'il y a une conspiration contre la vie du roi, Mardoché ne peut pas se taire. Il doit dénoncer ça. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ne vous perdez pas. Nous sommes dans la compréhension de la première partie de la parabole. Dans cette première... Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. J'ai toujours dit ceci. Vous devez toujours être à mesure d'expliquer aux autres ce qu'on vous a enseigné. Il ne suffit pas de dire que Aote est bien, mais il faut que vous ayez l'idée, pas une idée, l'idée sur ce qui s'enseigne ici. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de comprendre qu'est-ce qui a amené les ténèbres dans cette maison. Nous avons compris ceci. Le roi en guerre. Un Philistin voulait porter atteinte à la vie du roi. Un vaillant soldat, un des vaillants soldats du roi. Il a compris 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit ne doit pas s'éteindre. Et quand est-ce que l'esprit s'éteint dans une assemblée? Il y a eu un homme qui ne comprend pas bien les Écritures. Il me dit, mais vous n'êtes pas d'accord que non, les ténèbres est entré dans l'église. Mais ce passage-là des Écritures atteste qu'on peut quand même éteindre l'esprit. J'ai dit oui, dans une assemblée locale, on peut éteindre l'esprit. Oui, lorsque vous négligez la parole. Parce que Jésus dit, Jean dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Elle était avec Dieu. En elle, dans la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire, si vous négligez la parole, c'est que vous éteignez l'esprit. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons descendre. Abishai comprend quelque chose. Je dois protéger la vie du roi. La mort du roi, c'est l'extinction d'une lampe. C'est-à-dire une nation qui a perdu son roi se trouve dans les ténèbres. Voilà pourquoi les sacrificateurs ont compris
Ils ont dit à Pilate, n'écris pas, celui-ci est le roi des Juifs. Écris plutôt, il a dit. Parce que si tu écris qu'il est le roi des Juifs et que lui meurt, donc le royaume des Juifs restera dans les ténèbres. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Donc d'après cette inscription-là, Jésus le roi des Juifs, comme Jésus est mort, donc les royaumes des Juifs, ils ont perdu leur roi. Ils n'ont pas su protéger leur roi. Pour Israël, Jésus est mort. Comme la mort du roi amène l'extinction de la lampe, les ténèbres. Donc en ce jour, au royaume d'Israël, là-bas c'est les ténèbres. N'allez pas chercher Dieu là-bas. N'allez pas en pèlerinage là-bas. N'allez pas chercher les tombes de Jésus dans les ténèbres là-bas. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. La mort du roi, c'est l'extinction de la lampe. Or sur la terre, le premier roi sur qui Dieu a donné l'autorité, sur qui Dieu a dit domine sur les oiseaux, sur les poissons, sur les animaux. C'était qui le premier roi? C'est Adam. Donc quand Adam a péché, il est mort. Donc la mort d'Adam a entraîné les ténèbres sur toute la terre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. La mort d'Adam. Et je vous dirai qu'aussi, pour finir, Adam est mort dans les champs de bataille. Que la paix de notre personne de Jésus soit avec vous. Adam est mort dans les champs de bataille. Il y avait guerre entre le royaume d'Adam et le royaume du serpent. Écoutez ce qui est écrit. Adam avait son royaume. Il était roi. Et le peuple d'Adam, c'était qui? C'était qui? Que Dieu, ça va. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc Ève, la Bible déclare, le nom Ève signifie la mère de tous les êtres vivants. Donc tous les êtres vivants se représentaient dans la vie de Ève. Adam comme le mari de Ève. Donc Adam était le royaume et le roi. Son royaume c'est Ève. Comme aujourd'hui Jésus est roi et son royaume c'est l'église. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Il est écrit que le serpent était le plus rusé. Tous les animaux des champs. Le deuxième royaume, le roi, c'était les serpents. Et sa population, c'était les animaux. C'est pourquoi que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bien aimé, notre guerre, c'est avec les animaux sauvages. Les animaux sauvages. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Un animal, s'il est assis là-bas, il est un animal domestique. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, quand il est assis sur le banc, c'est un animal domestique. On peut lui demander fais ceci, il fait. Fais cela, il fait. Il n'est pas si nocif que ça. Mais lorsque un animal quitte le banc,
Il passe ici. Là, il devient un animal sauvage. Et il commence à tuer. Et l'arme qu'il utilise, c'est la parole. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Oui, un homme sans connaissance, quand il passe ici, mais tout ce qui sort de sa bouche, c'est la mort. C'est pourquoi dans l'assemblée des saints, nous veillons à ce que les animaux restent là-bas, qu'ils soient domestiqués. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc il y avait deux royaumes dans le jardin. Le royaume d'Adam avec son peuple Ève. Le royaume des serpents avec tous les animaux. Voilà pourquoi les serpents. Bon, les serpents, pourquoi va-t-il s'attaquer aux autres animaux? Là-bas en face. Là-bas en face. Ah, là-bas. Ah. Oh, aujourd'hui, nous avons été envoûtés. Oh, dans les assemblées des hommes là-bas. Oh, nous avons été envoûtés. Non, qui va vous envoûter d'abord? Comment on va vous envoûter? Vous vivez déjà dans l'envoûtement de l'enseignement. Le diable va vous envoûter comment? Oh non, dans l'église de là. Hein? Oh non, non, il y a une tentation à l'église. Mais on va vous tenter. Comment lui? Vous êtes déjà à sa merci. Oh. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Vous avez accepté les mauvais enseignements. Vous lui appartenez déjà. Mais comment vous avez déjà vu quelqu'un pêcher un poisson dans l'aquarium? Donc le poisson est déjà dans son aquarium. Ça lui appartient déjà. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Vous avez compris? C'est pourquoi les serpents, il ne peut pas tenter les animaux. Non. Il n'a pas de problème avec eux. Tu es tenté. Tu es combattu parce que tu es Ève, la femme d'Adam. Les serpents s'approchent de Ève parce que Ève c'est la femme d'Adam. Les serpents savent que c'est par Ève qu'il peut entraîner Adam dans la chute. Une sœur sainte qui tombe, c'est le nom de Jésus qui est offensé. C'est pourquoi vous portez une grande responsabilité. Ne faites pas offenser le nom du Seigneur par votre comportement. Vous portez un nom noble. Vous ne savez pas comment les esprits impurs tremblent. Comment on vous envie, vous ignorez. Tu ne sais pas. Ce sont ceux des ténèbres qui connaissent ta vraie valeur. Tu ne te connais pas, tu ne te reconnais pas. Tu es tenté. Tu es combattu parce que tu es du camp du véritable Adam, Jésus. Le serpent ne s'approchera que de toi. Il va te faire tomber. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Il vient en guerre. Quelle arme il a utilisé? Quel type d'arme le serpent a utilisé? C'était quoi? C'est pourquoi il est écrit, il est aussi écrit.
Voilà pourquoi le Saint-Esprit par le frère Paul a dit que la parole habite abondamment au milieu de vous. Vous devez être rempli de la connaissance. Ce qui t'a franchi, c'est la connaissance de la vérité. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Je vais continuer le vendredi. Retenez ceci. Retenez ceci. Nous sommes dans une maison où il y a le ténèbre. Il y a aussi les ordures, les souillures. Nous sommes en train de comprendre qu'est-ce qui a amené le ténèbre dans la maison. Nous avons compris que le ténèbre arrive par la mort du roi. Le premier roi de la terre, c'était Adam. Par la chute d'Adam, donc toute la maison d'Adam est tombée dans les ténèbres. Or, la maison d'Adam, c'est le corps dans lequel Adam a vécu. Donc tout celui qui a participé au sang d'Adam a aussi été englouti, embourbé dans les ténèbres d'Adam. Retenez que l'avènement des ténèbres dans la maison est venu par la mort d'un roi. Si un roi est mort, les ténèbres est entré. Donc pour la lumière, un autre roi va mourir. Hein? Pour qui? Un autre roi doit mourir. Hein? Non. Hein? Un roi est mort, les ténèbres est entré. Donc pour qu'il y ait lumière, un autre roi doit mourir encore. Donc la mort d'un roi entraîne les ténèbres. Donc la mort d'un autre roi comme la drachme amène la lumière. Hein? C'est comme ça? Vous pouvez prêcher comme ça? Oh, non. Non. Oui. Hein? Un roi est mort. Le ténèbre est arrivé. Donc il faut qu'un autre roi meure. Un autre roi doit mourir. Hein? Non. Un autre roi doit mourir, non? Une drachme doit se perdre, non? La perte de la drachme, c'est la mort du roi, non? Afin qu'il y ait la lumière, non? C'est le même roi qui doit mourir deux fois ou quoi? Celui qui est mort, c'est Adam, non? À la croix, ce n'est pas Adam. C'est notre Adam. Mais quelqu'un a dit, si on te tape à la joue droite, tu dois aussi donner une autre joue, non? Donc, donc Adam, on doit le taper deux fois, non? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.